On est Daf Kouf Lamed à la Mishnah, tout en haut. Donc on commence le nouveau Pérec, le 19e Pérec, Rabbi Eliezer Demila. On va voir entre autres, Marchiré Mitzvah. C'est-à-dire qu'il y a des mitzvot qui sont Doché Shabbat, par exemple la Mila. Est-ce que les marchirim de la Mila sont aussi Doché Shabbat? C'est-à-dire qu'en deux mots, je suis Moël et je n'ai pas amené mon couteau pour faire la Mila. Donc il faut que je porte dans la rue pour amener mon couteau. Est-ce que c'est moutard ou pas? Est-ce que la Torah elle a permis que de faire la Mila, ou bien elle a permis tout ce qui gravite autour de la Mila, ce qui permet de faire la mitzvah, ce qu'on appelle des Hersher mitzvah. La halakha, tout le monde sait qu'on n'a pas le droit. Hein. On n'est pas posé comme Rabbi Eliezer. Alors on y va. Rabbi Eliezer Omer. Imlo evi kli me'erev Shabbat. S'il n'a pas amené ses kelim me'erev Shabbat, mevio be Shabbat. Il les amènera pendant Shabbat. Megoulé. Il les amènera à Megoulé, c'est-à-dire qu'il portera sa valise devant tout le monde. Tout le monde sait que ça c'est la valise du Moël. Ou il l'amènera avec son couteau. Ou B sakana, si maintenant on est dans une période de sakana, les goïms ils interdisent de faire la brit mila. Mechase ou alpi edim, il va amener des edim, il va le recouvrir, donc il va le mettre dans sa poche. Il va faire en sorte que les gens ils sachent que ce qu'ils portent alpi edim, pour pas qu'on soit crochette qui porte n'importe quoi, c'est pour la brit mila. Veodamar Rabbi Eliezer, kortim etzim la sot pechamin. On a le droit de couper du bois pour faire du charbon de bois Shabbat pour façonner une lame. La sot barzel pour façonner le fer, pour couper la mila. Klal amar Rabbi Akiva echolek. Quel est le klal? Kol melacha shefshar la sota merev Shabbat. Toute melacha qu'on peut faire erev Shabbat ena dochet Shabbat, c'est pas dochet Shabbat. Ve sheyefshar la sota merev Shabbat dochet Shabbat. Donc si tu peux le faire avant Shabbat, amener ton couteau, tailler ton couteau, aiguiser ton couteau, ça sera donc interdit de le faire pendant Shabbat. Si tu ne peux pas le faire erev Shabbat parce que ce n'est pas encore le Yom HaShmini, alors on aura le droit de faire la Brit Mila Shabbat. Vemila, ouais, parce que je ne vois pas pourquoi on le lirait. Vemila, Veshei Efshar. Il ne faut pas dire Vemila, Veshei Efshar. Veshei Efshar. Ibailou. Tama de Rabbi Eliezer. Alors la Gemara elle demande, c'est quoi le tam qu'il faut se balader avec la lame, le poing levé comme ça, la lame que tout le monde sache, tout le monde voit que tu es en train de porter une lame de Mila? Pourquoi tu fais ça? Pour pas qu'on soit rochette que tu es Mechalel Shabbat, ou bien c'est parce que tu veux montrer aux gens que tu es en train d'être Mekem une mitzvah? Et bien il est où? Tama de Rabbi Eliezer Meshum Chibouvé mitzvah, parce que on veut que tu veux montrer ton chibouv à la mitzvah. Odilma Meshum Chashada. C'est qu'en deux mots, de la fin de la Mishnah, quand tu es mechassé, quand il y a une sakana, on voit très bien que tu amènes des edim pour pas qu'on soit rochette. Mais si c'est ça, alors pourquoi tu me dis que même avant, tu dois être mégalé? Alors c'est le même ta'am, ou bien, deux mots, est-ce qu'il y a deux ta'amim shonim entre le fait que tu sois mégalé quand c'est un moment de paix et que tu es mechassé quand c'est un sakana, ou bien c'est deux ta'amim différents ou c'est le même ta'am? Et donc ça serait une répétition. Les maïnaf kamina, est-ce qu'il y a un din d'être mechavev la mitzvah ou pas et de le montrer? Les atouye mechoussé al piedim. Est-ce que même quand c'est un temps de paix, je peux l'amener caché grâce à des edim? I amred meshum chiboué mitzvah. Si il y a un inyan d'être mechavev la mitzvah et de montrer que tu es mechavev la mitzvah, alors megoulé in mechousselo. Il faudra d'afka que tu sois mégalé et pas mechassé. Et là, y amred meshum chashada. Mais si bémet c'est un problème de chashad, alors afilou mechoussé shapir damé du moment où il y a des edim qui peuvent témoigner comme quoi tu n'as pas fait Chilul Shabbat. Maï, la Gemara dit Maï. Alors quel est le din Bémet? Itmar, Amar Rabbi Levi, le Amra Rabbi Eliezer est là, l'Ichibou be mitzvah. Tout ce que Rabbi Eliezer il a dit, c'est pour mettre Mechabev la mitzvah. Aderech Hagav, quand quelqu'un il doit amener sa femme à l'hôpital, il doit prendre la voiture, il y a un din. Je ne sais pas qui est-ce qui a inventé ce din, peut-être que c'est marqué dans la halakha, je ne sais pas, en tout cas, Kacha Noagim, de mettre le talit sur la tête. C'est-à-dire que tu vas rentrer dans la voiture avec ton talit et tu vas rouler pour que les gens ils voient que tu n'es pas un Mechalel Shabbat, tu as un talit sur la tête. C'est Mishum Chashada. Ouais. Tanya Miachi, Mevio Megoulé, Ven Mevio Mechoussé, tu l'amènes découvert et pas recouvert. Divrei Rabbi Eliezer. Amar Avashi Matnitin Nami, Daika, la Mishnah Bemet el Medouyekat ainsi. Dektane ou Beshat Sakana, Mechassé ou Al Piedim. Voilà que Beshat Sakana, tu vas le recouvrir. Oui, mais avec des edim, mashma quoi? Mishum Chashada.
Edim, la Gemara dit, Edim besakana in, shelo besakana lo. Les Edim seulement parce que c'est une sakana, mais si Bémet il n'y a pas de sakana, tu n'amènes pas des Edim, tu fais la mitzvah begilouy, de façon à tout le monde, shmamina, meshum chiyuv mitzvah shmamina. Tane haïdach, mevio megoule ven mevio mechoussé, dit Rabbi Eliezer, Rabbi Yehuda Omer, meshum Rabbi Eliezer, noagin ayu beshat sakana, shavim mevin mechoussé al piedim. Donc on voit que Bémet, c'est seulement beshat sakana qu'on l'amène mechoussé et pas quand on peut le montrer et montrer à tout le monde qu'on est en train d'être Mekayem une mitzvah. Et bien il est où? Edim de Kahamar. Ça veut dire quoi des Edim? Iyu vechad, c'est-à-dire qu'en tout ils sont deux avec lui. O dilma ou vetre, c'est-à-dire qu'en tout ils sont trois. Est-ce qu'il vaut deux Edim en plus ou pas? Tashma, la Gemara dit, mais c'est pas shoot. Qu'est-ce que tu dis Daniel? Non, oui, tu as raison. Mais par ça, il y a marqué quoi dans la Mishnah? Il y a marqué. Oh, il y a fait, donc Mashma. Deux, à part lui. Ou Besakana, Mechas, ou Alpi-Edim, il y a marqué. Tu le recouvres avec des Edim, avec un témoignage. Yamret Bishlama, ou Vetre, Shapir. Et là, Yamret, ou Vechad, Mayedim, ça veut dire Alpi-Edim. Chez Reuim Laïd, Bimkom Acher. Bémet, lui, il peut faire partie de ce duo d'Edim, du moment où il est caché à la Edout, lui, avec cette personne qui mène. Donc, l'essentiel, c'est qu'il y ait quelqu'un qui puisse attester qu'il n'a pas fait de Chilul Shabbat. C'est un Gilumilta en deux mots, hein. C'est pas une vraie doute, ça que la Gemara demande. Est-ce qu'il faut une vraie doute ou un Gilumilta? Ouais, Gilumilta, c'est tout. Pardon? C'est ce qu'il dit Rachid, c'est pas les fachot. Il a fait Chazak, c'est Gilumilta. Veod Amar Rabbi Eliezer, Tanou Rabanan, Bimkomo chez Rabbi Eliezer. Donc même si on n'est pas posé que la halakha comme Rabbi Eliezer, là où Rabbi Eliezer habitait, et là où Rabbi Eliezer surtout était posek, avec Rabbi Eliezer on est d'accord, Echad Migdolat Tanaim, Rabbi Eliezer ben Urkenos. Et derrière Hagav, c'est le Rabbi Eliezer que Rabbi Akiva, quand dans le Daf Kouf Kav Zain, Kav Srout, Rabbi Akiva il travaillait chez qui? Chez Rabbi Eliezer ben Urkenos. Donc Rabbi Eliezer, là où il était, évidemment, à l'époque il n'y avait pas de Shulchan Aruch. Donc là où il y avait Rabbi Eliezer, on était posé comme Rabbi Eliezer. Donc Bimkomo chez Rabbi Eliezer, Ayu Kortim et Sim la Sot Pechamin, on coupait du bois Shabbat pour faire du feu, la Sot Barzel pour pouvoir façonner le fer, la lame, Shabbat, pendant Shabbat. Bimkomo chez Rabbi Yossi Agili, là où Rabbi Yossi Agili habitait, et là où il était rave, Ayu Ochlin Basar Of Bechalav. Il mangeait du poulet à la crème fraîche. Of Bechalav. C'est moutard? Ben non. Oh. Lévi, mais pourquoi c'est assour? Of Bechalav. Alors il y a marqué Loté Vachel Gedi Bachalavimo. Et Gedi, Davka, celui qui peut avoir du chalav de sa mère. Or, le off, il peut avoir du chalav de sa mère. Bah donc, il n'y a pas de problème. Donc, Minatora Bémet, il n'y a pas de problème de off de chalav. Mais normalement, on est gozer. Rabbi Yossi Agili était matière. Lévi, Ikla, les Bé Yosef Rishba. Une fois, Lévi, il arrive chez Yosef Rishba. C'était quelqu'un de Chachouv. Rishba, c'est un chasseur. Et écrivez-les Recha des Tavta à Bechalba. Ils lui ont donné une tête de Tavta, donc c'est une sorte d'oiseau, hein, dans du Chalav. C'était un mets qui était mangé là-bas, donc il mangeait le poulet avec le fromage. Loachal, Lévi n'a pas mangé évidemment. Kiatal et Kamede Rebi, quand il est arrivé chez Rebi, Amarle, Amailota Shmiteniu. Pourquoi tu les pas nidouille ces gens-là là? Je reviens de chez Yosef Rishba, il mange du poulet au lait. Ouais. Amarle, Atre de Rabbi Yehuda ben Betera. Là-bas, c'est le secteur de Rabbi Yehuda ben Betera. J'ai rien à dire. Vamina, peut-être, je me dis, Dilma Darashlou qui Rabbi Yossi Agili, qu'il était d'Oresh comme Rabbi Yossi Agili, à savoir que c'est moutard. On peut manger le poulet avec le lait. Detnan, Rabbi Yossi Agili Omer, Neman notochlu kol nevela. Il y a marqué dans le pasouk, ne mangez pas de nevela. Venemar lo tevachel gedi bachalvimo. Et d'un autre côté, il y a marqué qu'on n'a pas le droit de cuire le chalav et le gedi ensemble. Maintenant, étant donné que c'est dans le même passou, qu'est-ce qu'on apprend? Et asur meshum nevela, asur levachel bechalav. C'est celui qui a asur meshum nevela qui est aussi asur bechalav. Or, le off, il est asur midi nevela, donc il est asur bechalav. Off asur meshum nevela, yachol y asur levachel bechalav. Tamudomar bachalav imo. Il faut qu'il ait du lait de sa mère. Yatsa off shen lo chalav em. Le off n'a pas de lait de sa mère. Donc c'est pour ça que c'est moutard le off dans le chalav. Rabbi Akiva, il est au cerf,
mais Rabbi Yossi lui était matière. Et donc, on voit que Bemakom, Shel Arav Ayuno Agimkar, comme par exemple, hein, pour que ça soit un peu plus contemporain, là où était le Shulchan Aruch, ici en Eretz Israël, Rabbi Shef Karo, on était Noeg comme le Shulchan Aruch. Là où habitait le Rama, Rabbi Moshe Yitzarlin, ils étaient Noeg comme le Rama. Là où habitait le Rosh, ils étaient possèdés comme le Rosh. Là où habitait le Rambam, ils étaient possèdés comme le Rambam. C'est pas shoot, comprenez ce que je dis? Donc c'était exactement la même chose à l'époque. On continue. Il n'y avait pas des machlotot aussi. C'était pire à l'époque, je suis désolé. Pire que ça, là? Non. Une telle différence? Ah, où tu parles entre le Rambam et le Rosh? Ouais. On peut arriver à des différences énormes. On peut. Amar Rabbi Yitzhak, Ir Achat Aïta Beret Israël. Il y avait une ville en Eretz Israël, Chayu aussi une Rabbi Eliezer. Ils étaient noués comme Rabbi Eliezer. Vayu Metim Bizmanam. Et ils mouraient en leur temps. Velo Adela Shepa Machat. Ça veut dire quoi? C'est qu'étant donné qu'ils ne repoussaient jamais la Brit Mila, si nous aujourd'hui, Chaz Shalom, tu n'as pas amené le couteau de la Brit Mila, tu ne peux pas l'amener. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on a fait la Brit? 9e jour. Tu fais le 9e jour. Donc tu mets Acher la Brit Mila. Eux, ils n'étaient pas mis Acher. Mida Keneged Mida, Ayu Metim Bizmanam. On leur a donné leur jour comme il fallait. Velo Adela Shepa Machat Gazra Malchut Arisha Gzera l'Israël à la Mila. Une fois, Bémet. On a été gozer de plus faire la mila. Ve'alotahir lo gazra. Cette ville, elle était épargnée. Pourquoi? Parce qu'ils étaient makpidim. Même si on n'est pas possédé comme Rabbi Eliezer, eux, c'était leur minag. Eux, ils tenaient le minag de Rabbi Eliezer et Behemet, ils ont été récompensés. Tanya Rashba Gomer. Kol mitzvah shekiblu aliyem besimcha. Toutes les mitzvot qu'on a été mekabel besimcha kigon mila. Dirtiv sas anochi alimratecha kimotse shalal rav. Sas milashon simcha. Ouais, ça, c'est de danser. Ça, c'est un ochri al imratecha. Imratecha, c'est le mahamar. C'est pas un dibour, c'est une amira. Que la mila, c'est la première mitzvah que Hachem donne au Béné Israël, à travers Abraham. Et il a dit par une amira, pas par un dibour. Amira, c'est plus rare. Hein, c'est plus léger qu'un dibour. Et donc, ça, c'est un ochri al imratecha qui motse shalal rav, comme si j'ai trouvé un trésor. Adaïn aussi, on Simcha, on continue encore aujourd'hui à être mekaem la mitzvah de Brit Mila. Besimcha. Une Brit Mila, on fait toujours une simcha. Rashi dit, je fais aussi mishté. C'est-à-dire que quand tu fais ta mitzvah de lulav, tu ne fais pas une grande séouda. Tu fais séouda Yom Tov, mais tu fais une séouda parce que tu as fait mitzvah de lulav. Quand tu fais la mitzvah de Shiloh Haken, tu ne fais pas une mitzvah une séouda mitzvah parce que tu as fait Shiloh Haken. Quand tu fais la Brit Mila à ton fils, tu fais une séouda mitzvah. Aussi, adayin, adayom, hein, on fait la Brit Mila besimcha. Kol mitzvah chez Kiblu alehem bektata. Et toutes les mitzvot qu'on a été mekabel Bektata, c'est-à-dire entraînant un peu du pied, en se disputant. Ktata, c'est la dispute. Kegon arayot. Dirtiv, arayot, c'est les relations interdites. Et quand les Béné Israël au Har Sinaï ont entendu les interdictions de arayot, dirtiv, Vaishma Moshe et Ha'am boché le mishpechotav. Il pleurait. Voilà, quand Moshe, il entend des pleurs. Il dit, pourquoi vous pleurez? Aliske mishpechotav. Parce que maintenant que tu nous as donné la Torah, avant on pouvait se marier avec la sœur, je pouvais me marier avec la sœur de ma femme. Mon frère, il pouvait se marier avec ma femme, même si, quand je divorce, après mon divorce évidemment. C'est-à-dire qu'il y avait des relations qui étaient permises, qui deviennent interdites. Et sur ça, on pleure. Ils pouvaient se marier avec leur tante, se marier avec, bref, avec leur nièce. La nièce d'Afka Semouta. Adaïn aussi nota bektata. Étant donné qu'ils ont été mekabel cette mitzvah, ouais, ici on parle plus de Issour Arayot, en faisant la grimace. Adayom, il y a l'influence, il y a la hashpa. C'est-à-dire que ça, c'est un moussag très fort dans les Sifrei Moussar. C'est que quand on commence quelque chose, et quand un homme il se marie, et les premiers instants qu'il va vivre avec sa femme, c'est là où il met les bases. C'est les yesodot. Tu poses les yesodot le premier jour, la première semaine, les Sheva Brachot, la première année. C'est là où après, ça va pousser selon le sens que tu vas donner. Si Bémet, c'est planté tordu, ça va pousser tordu. Et donc là, ça a été accepté, certes, mais en faisant la grimace. Adaïn, aussi mota biktata, encore une fois. Ça continue encore à faire la grimace. Comment? Des leika ktuba de l'oramubutigra. Il n'y a pas de ktuba sans dispute. C'est-à-dire que quand il y a un mariage, automatiquement on écrit une ktuba. Automatiquement, le papa de la Kala, il va dire je voudrais que tu écrives 125 000 shekels. L'autre, il dit non, pas 125 000. Et qu'est-ce que tu amènes? Et la dot, et la dira, et le machin. Voilà les disputes. Donc, ça veut dire pourquoi? Tout ça, ce n'est qu'une conséquence de la Kabbalah, de la mitzvah. D'un côté, on ne peut pas comparer l'acceptation d'une mitzvah assez
comme Mila. Oh, L'acceptation d'un. Mechila, c'est plus facile quoi, la Brit Mila ou de pas se marier avec ta belle-sœur? Mechila, Brit Mila c'est terrible. Qu'est-ce qui est plus compliqué de prendre sur soi? Mais c'est la Brit Mila qui est plus compliquée. Ah, ça va, on le fait. Non, je suis pas d'accord. Il y a aussi la Bat Mila. Va en parler avec tes amis à Tel Aviv, tu vas voir ce qu'ils vont te dire. Tania, Rabbi Shimon ben Elazar Omer. Kol mitzvah shemasru Israël atzman alehem. Toutes les mitzvot que les bénis Israël ont été moser nefesh sur celle-là, les mitas, ils étaient prêts à mourir, beshat gzerat malchut, quand il y avait des gzerot, kegon avodat kochavim ou mila, ils étaient prêts à mourir pour la brit mila, adayin imurzeket beyadam. Je me suis un petit peu cassé la tête sur cette gemara. Avodat kochavim, quand on leur disait fais avodazaro, je te tue, ils se laissaient tuer. Donc murzeket beyadam, malheureusement aujourd'hui, il y a un miout chez Bamiout qui ne veulent plus accomplir la Brit Mila. Ils pensent que c'est barbare, que c'est terrible de faire ça sur un enfant qui n'a rien demandé. Baruch Hashem, c'est miout chez Bamiout, chez Bamiout, chez Bamiout. Mais ils existent. Alors comment on peut dire ça? Parce que Naledayek, Murzeket Be'adam, Baruch Hashem, Rov, Roubam des Ben Israël font encore la Brit Mila. Hein? Je connais moi-même quelqu'un qui a fait la Brit Mila à son fils alors que son fils n'était même pas juif. C'est-à-dire que les gens, ils veulent faire la Brit Mila même si c'est même plus nécessaire. Donc là, la Brit Mila, c'est vraiment symbolique chez les bénis Israël. Donc Murzeket Beyadam, elle reste. Mais Kol mitzvah chez l'Omasrou Israël la semaine dernière, par contre, des mitzvot sur lesquels on n'a pas fait trop d'efforts, les mitas, ils n'étaient pas prêts à mourir. Beshad Gzerat Amalchut, quand il y avait des Gzerot, Kegon Tfilin, les Tfilin par exemple, Adaïn I Merupa Beyadam. Et là encore, elle est faible. C'est-à-dire qu'il y a des gens, la Brit Mila, c'est sûr qu'ils la feront. Ils mangeront kasher, mais les tfilin, vite fait comme ça, quand ils ont le temps. Damar Abionai, tfilin tzrichin gouf naki. Pour mettre les tfilin, il faut avoir un gouf naki, il faut être propre. Il ne faut pas avoir envie d'aller aux toilettes. Qu'Elisha bal knafaim, comme Elisha bal knafaim, qui lui, par contre, il s'est distingué à travers cette mitzvah de tfilin. On va voir tout de suite. Maïhi, ça veut dire quoi gouf naki? Amar Abaye shelo yafiach bahem, pas avoir de flatulence. Rava Amar shelo ishan bahem, ne pas dormir de peur justement d'avoir des flatulences. Alors quel rapport? Pourquoi on voit qu'elle est refouillée à Biadam? Si on a eu besoin de t'expliquer que pour mettre les tefilines, qui est un symbole de Gdusha, il faut avoir le goufnaki, si on a besoin de te le dire, ça veut dire que tzarich chizouk, ça veut dire que tu n'es pas au top dans cette mitzvah. Vamaï karoule Elisha bal knafaim, tu connais cette gemara? Pourquoi on l'appelait Elisha bal knafaim? Je sais pas, Machat, évidemment il n'avait pas des ailes. Il n'avait pas d'ailes, Elisha. Machat gazra malchut arisha gzera al Israël. Chez Kol Amaniach Tfilin al Rosho, Ikrou et Mocho. Celui qui met les tfilin sur sa tête, on lui fait un trou dans la tête. On lui casse la tête. Vaya Elisha Maniach Tfilin. Elisha, il s'en fiche. Il met les tfilin. Vaya Tzalachouk, il sort avec ses tfilin. C'est incroyable. Il met sa canette à tzmo. Mets les tfilin comme on les met nous aujourd'hui. Tu les mets, comme Sagour, et tu les enlèves. Non, il y a Tzalachouk. Pourquoi? Parce que la mitzvah de tfilin, c'est d'être constamment avec. Verao Kazdor Echad, il y a un soldat qui le voit. Et Elisha, il a capté qu'il s'était fait apercevoir avec Tfilin. Ratz Mefanav, il court devant lui. Ratz Acharav, et l'autre il court derrière. Quand il arrive chez lui, Netalan Merosho, vite, il les a pris dans sa main. Ve'achzan Beyado, il les a tenus dans sa main. Amarle Ma Beatrak, c'était dans la main. Marlo Kanfeona, j'ai des plumes de. Kanfeona, des ailes ou des plumes, on va voir. Je pense que c'est des plumes. Des plumes de colombe. Pacha tet yado, il a ouvert la main. Venimtsiu bakanfeyona. On avait vu cette gemara déjà. On avait expliqué que. On avait déjà vu cette gemara. C'était. C'est dans Shabbat. Non, c'est dans Brachot. Toi, tu dis dans Brachot? Oui. On va voir tout de suite, 2 secondes. Elle est deux fois dans la même Masechet de la Mishnah. Les même tête à Moudalef. C'était dans Shabbat. Manqué. Donc, là-bas, on avait vu que. Il y a Choliot que Bémet, il a ouvert la main, il y avait des tfilines. Mais le goy, lui, il a vu des kanfeyona. Il n'y a pas eu ici un miracle, les tfilines sont devenus kanfeyona. C'est juste que le gars, il a eu un problème dans sa vue. Oh, vous allez me dire, c'est aussi un miracle. Oui, mais on n'a pas changé la metsiout. Ça s'appelle comme de la chizat enaim. Les fichar, ayu korinoto, baal knafaim. C'est pour ça qu'on l'appelle baal knafaim. J'avais ramené au nom du ritva, ça je m'en rappelle. C'est marqué dans la Rishonim. C'est pour ça que quand on plie les tfilines, du roche, on fait des deux côtés, les lanières sur les deux côtés. Pourquoi? Parce que ça ressemble aux deux ailes. Bal knafaim. Ça ressemble même pas, c'est deux ronds. Ils sont enregistrés.
Maïshna Kanfeyona. Tu as des bonnes questions ce soir, bravo. Maïshna Kanfeyona. Pourquoi il a dit Dafka Kanfeyona? D'Amarle, Velo Amarle Sharofot. Il n'a pas dit autre chose. Meshoum, des Damia Knesset Israël et Yona. Parce que les Knesset Israël, c'est comme la Yona. Chez Neymar, Kanfeyona Nechbab Kesef. Donc les plumes, tu entends, de Yona sont recouvertes d'argent. Ve'evroté à ses ailes, Berakrak Chaout avec de l'or. Ma Yona Azok Nafea Meginot Alia. La Yona, elle se défend avec ses ailes. Et Rashi, avec son, et pas avec son bec. Af Israël mitzvot Maginot Alia. Les bénis Israël ne se défendent pas avec leur bec, mais se défendent avec leur mitzvot. Tu peux dire encore elle. Hein? Tu peux dire elle. Tu peux dire les ailes? Ils ont mis ça devant à l'entrée de l'armée de l'air. Ah ouais? Ce truc-là, ce kéta, avec les ailes de l'armée de l'air en argent. Il a fait. Donc ils ont compris que ce n'est pas les avions de chasse qui peuvent nous protéger. Pas une fille non plus. Amarabi Abba Barada, Babarada Amarabi Yitzhak. Pa'amachat shachichu velo eviu izamel merev Shabbat. Une fois ils ont oublié d'amener la izamel, donc le couteau de Mila, merev Shabbat, veviu be Shabbat, ils l'ont amené quand même pendant Shabbat. Derech gagot, derech chatzerot. Donc ça veut dire qu'ils sont passés par les toits, ils sont passés par les chatzerot, mais pas par de l'Ushtarabim. Shelo Birson, Rabbi Lezer, ça c'était pas selon la volonté de Rabbi Lezer. Ok, Rabbi Lezer, d'après lui, on a le droit de prendre carrément dans la rue. Mat Kifla Rav Yosef, Shelo Birson, Rabbi Lezer, Adra, Rabbi Lezer ou Décharé. C'est pourquoi Rabbi Lezer il est matir. Donc pourquoi c'est Shelo Birson, Rabbi Lezer? Vechitema Shelo Birson, Rabbi Lezer, Décharé à Firu Sharabim. Tu me dis oui, mais Rabbi Lezer lui est matir Birshut Rabim. Et la Birson Rabbanan, que c'est Birson Rabbanan, des Asrou, derech Reshut Rabim, Vesharu derech Gagot, derech Chatzerot, Vekarfifot. C'est-à-dire que, est-ce qu'on va dire que c'est Shelo Birson Rabbi Lezer, parce que lui il aurait pu même manger Rabim, mais c'est Birson Rabbanan, qu'ils interdisent Reshut Rabim, mais ils permettent derech Gagot, derech Chatzerot, Vekarfifot. Mais même ça, c'est assourd. Même ça, c'est assourd. Derech Hagav, Marloquette ici entre le Tosfot et le Rajba. Le Tosfot, il demande, le Tosfot, Shelo Birson, Rabbi Lezer, Décharé, Birshut Rabim. Cachez les Rajba. Regardez, on fait Tosfot ensemble. Cachez les Rajba. Ah, Moïna Nekaman Pirkin. Le Rajba de Tosfot, c'est pas le Rajba. Hein? Un Manu. C'est un déballé à Tosfot. Cachez la Rajba. Ah, Moïna Nekaman Pirkin. Kol Makom Shata Motse Ase. Velota Ase. Imata Yachol Ekayem Et Shneem Mutav. Veacha Kivan Deefshar Ekayem Et Shneem. La Vio Derech Gagot Vechatzor Ekarfot. Amaya Vio Derech Reshut Rabim. Le Tosfot, il demande sur Rabbi Lezer. Ouais, c'est déjà fait bien. Pourquoi tu vas passer dans la rue? Pourquoi tu vas être Michael el Shabbat alors que tu peux passer à pied? Je ne comprends pas. On ne dira pas que d'après la Mila, de toutes les façons, pour accomplir la Mila, tu vas être Michael el Shabbat. Alors on ne dit pas ça. Pourquoi? Dea le Kaman, Gabe Bassar, Afil Bimkom Bayeret, Yakutz, Amrinan Kideresh Lakish, Damarish Lakish, Kol Makom Shatamotse, etc. Qu'on verra ça. Que si sur le prépuce il a une bayeret, il a un éga, on verra qu'on a quand même le droit de le couper. Donc on voit que Tosfot il dit qu'il ne répond pas. Apparemment, d'après Tosfot, même Rabbi Lezer serait d'accord qu'on doit passer par les gagotes. Alors que le Rajba il dit non, pas du tout. Étant donné que c'est moutard, c'est moutard. Qui va des outra, outra. Donc ici on a une marloquette apparemment entre Tosfot et le Rajba. Est-ce qu'on dira trouya ou on dira outra? Donc la Gemara dit, est-ce que c'est les Shitat Rabbanan? Vas-y. Sheila. C'est un assez d'Oraïta face à un lav d'Oraïta, ouais, ce qu'on a là. Otsa, c'est lav d'Oraïta. La Mila, c'est assez d'Oraïta, ouais. Ouais. Sur quoi, si on pensait que Rabbi Lezer, il pensait que tu pouvais passer par le Shtarim sans aucun problème, c'est quoi son yesod pour permettre une telle chose? Ah, c'est Marchir Mila. Tu as le droit d'être Michael Shabbat pour faire la Mila. J'ai aucun problème. Mais Pas Midin assez d'Ochelota assez. Parce que assez de l'eau d'Ochelota assez chez Bokaret. Bon, ici, le assez aussi, il a un karet. Mais c'est l'homme chané. C'est quoi? Marcher. Si c'est pas ça, si c'est pas assez d'Ochelota assez. C'est un pasouk. Imol Bessaro, Biom Hashmini. Et grâce à ce pasouk, tout m'est permis? Oui. C'est ça la Tana de Rabbi Lezer. Exactement. Derech Hagav, j'ai oublié de vous dire, mais il y a un Tosfot très intéressant dans le Hamoud Aleph qui demande pourquoi d'après Rabbi Lezer on va amener le couteau, amène le bébé. Grave, amène tout. Hein? Amène tout ce que tu as besoin. Non. Pourquoi tu amènes le couteau au bébé, amène le bébé au couteau. Et alors, une différence. Chayno Setatsmo. Là, il y a le bois, qu'est-ce que tu veux que le bois? Quel bois? Il y a du coupé du bois aussi. Rabbi Lezer Omer, im lo evikle merev Shabbat, mevio be Shabbat. Sur ça, alors Tosfot il demande. D'accord? Pourquoi tu amènes le cli
Amène le bébé. Chayin oset atzmo. C'est clair? Sur pas de la maison. Alors Tosot il demande que non, parce qu'après quand il va être maoul, il est indigne de cholé, il faut le ramener chez sa mère, parce que sa mère elle ne peut pas bouger, elle vient d'essayer d'accoucher, donc là tu vas le porter. Et quand il est cholé, il n'a plus un din de chayin oset atzmo. C'est comme s'il était kafout. On avait vu ça dans le din de chayin oset atzmo. Le Rajba il dit, encore une fois le Rajba il cholé sur Tosot, il dit mais même ça c'est mieux. Pourquoi? Parce que quand tu vas le ramener chez sa mère, c'est midin pikoach nefesh maintenant. Donc tu as encore gagné. Même si tu le ramènes après la mila, Tosot dit tu n'as rien gagné à amener le bébé à l'aller parce qu'il va falloir que tu le ramènes. Mais maintenant c'est midin pikoach nefesh. C'est mieux que d'amener le couteau. La reine Omer Tosfot, chayin oset atzmo lo neemar betinok. Chayin oset atzmo, c'est pas dans tinok. Un tinok il n'est pas dans oset atzmo, il est trop petit. Chayin oset atzmo c'est seulement quand il peut marcher. Mais le couteau, il faut le ramener. Non? Où tu veux le ramener? À la maison. Je laisse pas. Le couteau, il est chez toi. Tu as oublié de l'amener chez le bébé. Au Micharé, la Gemara dit, je reprends, hein, je reviens à Gagod Karfifot. Ouais, hein, ça y est. Le couteau, il fait pas le retour? Il fait pas le retour, il fait que l'aller. Au Micharé, la Gemara dit, comment tu peux dire que d'après Rabbanan, c'est moutard de passer par le gag et les khatser? Alors je vous rappelle que le gag, c'est le Rishut Ayachid du monsieur qui habite dans cette maison. Le khatser, c'est le Rishut Arabim Ayachid d'un autre monsieur. Bref, est-ce qu'on a le droit de passer d'un Rishut Ayachid à un autre Rishut Ayachid Beshabbat? Vatania, Keshem Shen Mevin Oto Derech Reshut Arabim. De la manière qu'on n'a pas le droit d'amener le couteau par le Reshut Arabim, Kachen Mevin Moto, le Derech Gagod, le Derech Karfifot, le Derech Hatserot. Tu n'as pas le droit. On n'a pas le droit de passer d'un Reshut Ayachid à un autre Reshut Ayachid. Là, tu passes d'un gag à un Hatser, à un Karpaf. Et là, Maravashi, en fait, c'est pas Birson Chachamim non plus. Shelo Birson Rabbi Lezer ou Machlokato. Quand ils ont amené le couteau derrière Gagod, Hatserot, Karfifot, il n'y a pas marqué Karfifot, il y a marqué derrière Gagod et derrière Hatserot, c'est tout. Hein. Il n'y a pas marqué les Karfifot. Le Karpaf, c'est un autre, c'est un Hatser dans lequel on n'a même pas le droit de porter. Le Karpaf, c'est un terrain vague. Minatora, c'est un Hatser, c'est-à-dire qu'il a des Mechitzot. Mais étant donné qu'il n'a pas été Mougdar les Dira, c'est pas pour habiter à l'intérieur, c'est un terrain vague pour. C'est une ferraillerie, comment ça s'appelle? Une ferraillerie là, une poubelle. Alors, on n'a pas le droit de porter à l'intérieur. C'est pour ça que peut-être qu'il n'y a pas marqué Karfifot, parce que tu ne peux pas passer par là. Tu peux porter que Arbamot. En tout cas, la Gemara dit, on n'est pas d'après Chachamim non plus. Et là, Birson Rabbi Shimon, on est d'après Rabbi Shimon. D'après Rabbi Shimon, Gagot, Hatserot, Karfifot, Zereshut Echad. Akol Oto Davar. On peut passer de l'un à l'autre. Detnan, Rabbi Shimon Omer, Echad Gagod, Echad Karfifot, Echad Hatserot, Kulan Reshut Echad En. Les Kelim, Sheshavtu Betochad. C'est-à-dire que si un Keli, il était dans le Hatser, tu as le droit de le faire passer dans le khatser du voisin. De khatser du voisin, il monte sur le toit. Du toit, il passe dans le khatser du voisin, etc. Jusqu'à ce qu'il arrive chez le. Alors, quand ce n'est pas un ballon, c'est un couteau de Mila. Vélo, les kilim, shavtu betoch habayit, pas pour les kilim qui sont à l'intérieur de la maison. Parce que le sortir de la maison vers le khatser, ça, il faut un hérouv et tu l'as pas. Mais de ce qui est dans le khatser, c'est moutar. Derrière Chagav, on a trois chitotes. On a une chita qui dit Rabbi Shimon akol moutar, gagod, khatserot, karfifot. On a une chita qui dit gagod ve khatserot, oui, mais pas karfifot. Et on a une chita qui dit carrément, le minimum, c'est le gagod. C'est-à-dire d'un gag à un autre, c'est moutar. Les maasé, s'il y a un chafetz, nifsak lalacha, qui est dans le khatser, tu as le droit de le passer dans le khatser du voisin. On a posé comme Rabbi Shimon? Non, c'est pas Rabbi Shimon ça. Un keli qui était chez toi Erev Shabbat, à l'entrée de Shabbat, et qui a été sorti dans ton jardin, c'est moutar parce que c'est ton jardin, tu ne peux pas le passer chez le voisin. Un keli qui était dans le jardin, tu as le droit de le passer chez le voisin. Parce que mi-khatser, les khatser, c'est moutar. C'est clair? Baïmine, Rabbi Zera, mais Rabbi Assi. Mavoy chez l'onishtat fubo. Maoul est altel bekulo. Un mavoy dans lequel on n'a pas fait chitouv mevuot. C'est quoi un mavoy? C'est une ruelle. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle eruv khatserot et il y a chitouv mevuot. Eruv khatserot, c'est quand j'ai un khatser avec deux maisons. D'accord? Et que je veux porter dans le khatser de ma maison à la maison du voisin en passant par le khatser, alors là, je vais avoir besoin d'un eruv khatserot. Ok? Vas-y. Après, ce khatser, il peut donner dans un mavoy. Une petite ruelle, une impasse, qui va donner sur plusieurs khatserot, qui donnera sur plusieurs maisons. Ok. Si j'ai fait chitouf mevuot, alors toute cette ruelle, avec tous les khatserot et toutes les maisons qui sont autour, elles sont toutes liées. Donc j'ai le droit de passer de ma maison au khatser, du khatser au mavoy, du mavoy à l'autre khatser et à l'autre maison. Ok?
Maintenant, un mavoy, c'est minastam, un mavoy chez nos méfoulages, c'est-à-dire qu'il n'est pas fermé. Et j'ai une kora ou j'ai un lechi qui le ferme pour savoir jusqu'où j'ai le droit de porter. Maintenant, un mavoy qui n'a pas eu de chitouf mevoot, j'ai le droit de porter à l'intérieur? Comme un khatser. Un khatser qui n'a pas de eruv khatserot. Et j'ai pas fait eruv khatserot. J'ai le droit de porter à l'intérieur de ce khatser. Comme on vient de voir, les kelim qui étaient dans le khatser, j'ai le droit de les porter. Dans le mavoy, j'ai le droit aussi ou pas? Baimine Rabizera Miravasi, mavoy shlenu shtatfubo, maou letaltel bekulo. Est-ce qu'on a le droit de porter dans le mavoy? Miamrinan ke khatser damir, est-ce qu'on va dire c'est comme le khatser? Ma khatser, afalgav de lo yirvu mutar, letaltel bekulo. Je dis toujours, si par exemple, quand on était en France, on n'avait pas de hérouv, on n'avait rien du tout, mais on avait des fois dans les résidences, c'était un khatser, c'est le khatser mishutav, ça s'appelle les parties communes. Est-ce qu'on a le droit de porter à l'intérieur? Tu as le droit. Le khatser est fermé de tous les côtés. Khatser est fermé, le mavoy est fermé aussi des trois côtés. D'après le Rov des Rishonim, les trois côtés, ça s'appelle déjà un Reshuta Yachid. Ok? Et d'après le Rambam, le lechi c'est la quatrième mechitza. Donc même d'après le Rambam, que trois côtés c'est pas Reshuta Yachid, le lechi c'est la quatrième. Donc dans tous les cas, c'est comme un khatser. Donc normalement, on devrait porter dans le mavoy. O ou bien non. Donc Ainami afalgav de l'ishtat fubo mutar el tatel bekulo. O dilma ou bien non. Lo damel khatser, pourquoi? Des khatser itle arba mechitzot, aïl itle arba mechitzot. Il n'a pas 4 mechitzot finalement. Inami, khatser itle diurin. Maintenant, ce inami, c'est dans l'autre sens. Khatser itle diurin. Ah, il est de diurin. C'est-à-dire que si déjà dans un khatser où on habite à l'intérieur, j'ai mes objets dans le khatser et on porte kol sheken là où j'ai pas d'objet, c'est la rue, c'est une ruelle, c'est un mavoy. Donc normalement on devrait avoir le droit de porter parce que de toute façon c'est pas shriar. C'est ça que ça veut dire. Ce inami vient nous dire que Behemet, normalement il ne devrait pas y avoir de chashash. Je vous laisse dire Rashi. Inami khatser et bediurin, klomar asuya lishtamesh batadir. Et donc, il y a plus de problèmes de porter dans un khatser et qu'on arrive à porter à l'extérieur que dans un mavoy. C'est quoi la souya? Ah, il y a une bonne diurine. Chez la diurine, bebatim, ve'abatim, ptuchin et khatserot, ve'khatserot et mavoy. Ok. Chatik, il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu à cette question. Est-ce qu'on a le droit de porter dans un mavoy quand il n'y a pas de shitou mevuot ou pas? C'est clair? Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est clair. Et du coup, là, on fait quoi? On s'arrête là? Quoi? Il n'y a pas de réponse à la sorte Chatik? Chatik voulait marler vélomidé. Pour l'instant, il n'a pas répondu. Zimnin, une autre fois. Ashkaché, il retrouve, donc c'est les deux Amoraïm qui étaient en question. C'était Rabbi Zera posé à Ravasi. Une autre fois, Ashkaché, Rabbi Zera rencontre Ravasi, il le retrouve. Deativ, qui était assis. Veka Amar. Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Il disait des enseignements non Resh Lakish. Mais Shum Rabbi Uda Nassi, au nom de Rabbi Uda Nassi, pas Amachat. Alors c'est pas Rabbi Uda Nassi, c'est Rabbi Uda Nessia. Resh Lakish n'est pas contemporain de Rabbi Uda Nassi. Rabbi Uda Nessia, c'est le petit-fils de Rabbi Uda Nassi. C'est bien après. Donc en tout cas, comme ça on est Gorès ici dans les Agot Vetsionim, au nom du Seder Agot Hachas. Donc il ramène l'enseignement de Resh Lakish au nom de Rabbi Uda Nessia, un Manu. Pa'amachat shachechu velo eviu izamel. On revient à notre Pérec. Ils ont oublié d'amener le couteau de la Mila. Merev Shabbat. Ve'eviu beShabbat. Il amène beShabbat. Vaya davar caché les chachamim. Each manichin divrei chachamim. Ve'osin ki Rabbi Lezer. C'était caché. Comment tu amènes le couteau pendant Shabbat? Arrête, c'est Rabbi Lezer. On n'est pas besoin de Rabbi Lezer. Chada de Rabbi Lezer shmouté. Premièrement, parce que Rabbi Lezer a été mis en nidouille. Tanour shalachnaï. Il était possède que c'était tahor, c'est-à-dire que c'était plus Mekabel Touma une fois qu'on démonte le tanour, et les chachamim étaient cholkim. C'est toute l'histoire que Rabbi Lezer il a dit si j'ai raison, kotle bet amidrash yochichu, amatamam yochiach, bat kol yochiach, etc. Et basof, Rabban Gamliel a dit Torah, je crois que c'est Rabbi Yoshua, Chazak mon fils, Rabbi Yoshua il a dit Torah lo bashamaimi, et donc c'est comme ça que il a été complètement écartés, ils l'ont mis en nidouille, ils ont été souref toutes ces tarotes. Bref, on verra de cette Gemara qu'on fera Baba Metzia. Rashi dit, mashma de Rashi en tout cas, que c'est caché de dire shmouté, que c'est milachon nidouille. Pourquoi? Parce que c'est un gnaï quoi, de dire on va pas être posé comme. C'est pas parce qu'on l'a mis en nidouille que ce qu'il dit ça n'a pas de valeur.
On l'a mis en idouille parce qu'on a eu un problème de klal. C'est-à-dire que le klal, il doit savoir qu'est-ce qu'on fait comme halakha. Halakha, elle est comme le rabbi, mais pas comme le yachid. Ça ne veut pas dire Rabbi Eliezer dit des bêtises. C'est pas parce que dans Tanour Shanachnaï, on n'a pas été posé comme lui, que ici, dans Rabbi Eliezer de Mila, on va dire, ah, de toute façon, tout ce qu'il dit, c'est des ch'touillottes. Non. C'est pour ça que Rashi, en deuxième G, il nous dit Shmuti Milashon Shamay. C'est un talmid de Bet Shammai, Rabbi Eliezer. Ok, donc ça, c'est mieux. Pourquoi on n'est pas bossé avec Rabbi Eliezer? Parce que c'est un talmid de Bet Shammai. On n'est pas bossé avec Bet Shammai. Très bien. Veod. Yachid ve Rabbi Yonacha Karabim. Deuxièmement, ici, Rabbi Eliezer est encore Yachid. Il n'est pas Rabim. Donc, comment on a pu amener le Izamel Beshabbat? Amar Rabbi Oshaya, Shaïlit et Rabbi Yuda Gozer. J'ai rencontré Rabbi Yuda Gozer. Pourquoi il s'appelait Rabbi Yuda Gozer? Non, parce qu'il coupait la Brit Mila. Il était Gozer. Ve'amarli, il m'a répondu, Mavoy Shelonishtatfubo Ava. En fait, le couteau était à une extrémité de la rue et le bébé a été à l'autre extrémité. Ils n'ont fait que porter dans le Mavoy. Ils ont porté à l'intérieur du Mavoy. Vaïtou, mais Arirecha. Les Arirecha, ils l'ont porté d'une extrémité à l'autre. Shitat Rashi, Miahaï Beta, les Haï Beta. Rashi dit, regardez Rashi, Aïtou, mais Arirecha, Shaya Tinok, Babaï Cheberosh Amavoy, Vezamel Babaï Cheberosh Acher. C'est-à-dire que d'après Rashi, étant donné qu'ici on est face à une mitzvah chez Eshbo Karet, Brit Mila, on a été ouvert sur un issour des Rabbanan de sortir de la maison au Mavoy. Un chidouche, hein? Sans aucun érouv, sans aucun shitou mevot. Rashi, il a l'air de parler d'un Mavoy Mefoulash, non? Pas du tout. Peut-être des roches ou des roches au frère. Ben, d'une extrémité à l'autre, de la tête à l'autre. Amarle, Svirale les mar, Mavoy Shelonishtatfu Mutar les Taltel Bekuo. Alors il lui dit, mais attends, s'il y avait un shitou mevot, il n'y a pas de tridouche. Hein? Donc on est obligé de dire que il n'y avait pas de shitou mevot. Mais je pense que shitou mevot, on a le droit de porter dans le Mavoy. Ve'amarleid, il dit oui. Amarle ve'azimnin ba'eminach. Mais moi je t'ai posé la même question une fois. Et tu m'as dit, tu m'as pas répondu. Velo amartali. Achi, tu m'as pas dit ainsi. Dilma agav shitfach ra'itlach gamarer. Peut-être que c'est quand tu as retrempé dans la souga de Resh Lakish, ça t'est revenu. Amarle wa nachod. In agav shitfa, quand je suis revenu dans la souga avec Resh Lakish, ra'itili gamare mon enseignement m'est revenu. Itmar. Amara bizera amarav. Mavoy shelenu tshatfubo en mitaltilinbo. Si un mavoy qu'on n'a pas eu de chitouf mevot, on n'a pas le droit de porter dedans, il a arba amot. Seulement quand il y a arba amot. C'est le contraire de ce qu'on vient de dire. Contraire de ce qu'on vient de dire. Zakubaour. Amara baye, va milta amra rabizera, cette chose-là, elle a dit rabizera velo pirsha. Il n'a pas expliqué. Alors on vient de voir que c'était moutard. Et là tu viens de dire que c'est assour. Il n'a pas expliqué quand est-ce que c'est moutard et quand est-ce que c'est assour. Ad deata Rabba Baravoua, tant que jusqu'à ce que Rabba Baravoua vienne, ou pirsha et lui-même l'a expliqué. Damar Nachman Amar Rabba Baravoua, Amarav, au nom de Rav, Mavoy shelenu shtatfubo, un mavoy qui n'a pas fait le shitouf, irvu chatserot imabatim, mais par contre, les chatserot qui sont autour du mavoy, eux, ont fait le hérouv. Donc je rappelle, j'ai la résidence Aleph, résidence Bet, résidence Gimel. Les résidences entre elles, dans chaque résidence, j'ai 2-3 maisons, ont fait le hérouv. Donc dans la résidence Aleph, j'ai le droit de porter. La résidence Bet, j'ai le droit de porter de ma maison au Khatser et chez le voisin. La résidence Gimel est de même. Dans le Mavoy, interdit. Irvu Khatserot imbatim. Pardon. Mavoy chez le Nishtatfubo. Un Mavoy qui n'ont pas eu fait le shitouf, mais Irvu Khatserot imbatim. En metal telinbo. Et là, be'arba amot. Quand est-ce que dans le Mavoy, j'ai pas le droit de porter? Si quand il y a eu Irvu Khatserot. En fait, c'est logique. Bah non, ce serait l'inverse. C'est ouf. Lo irvu chatserot imbatim. Si la résidence Aleph, la résidence Bet, la résidence Gimel n'ont pas fait irvu chatserot, et évidemment ils n'ont pas fait non plus shitou mevot, alors mutar les taltel bekulo, on aura le droit de porter dans le mavoy. Pourquoi c'est logique? Ils s'excluent du mavoy quand ils font un héros Khatserot. C'est que quand j'ai un hérouf chatserot, il y a un chachash que tes objets qui sont chez toi arrivent dans le chatser. Et s'ils arrivent dans le khatser, ils peuvent aussi très bien arriver dans le mavoy. Alors là, c'est assour. Donc on ne va pas porter dans le mavoy. Par contre, quand il n'y a pas de hérouf khatserot, en chez Zeyagia. Donc on pourra porter les objets qui étaient déjà dans le mavoy. Amarle Rav Chanina Chouza le Rabba. Maishna, la Gemara elle demande quelle différence. Ki irvu khatserot imbatim.
Alors, elle va expliquer d'une façon assez technique la Gemara. Et on verra que dans Hérouvin, on va souvent faire face à ce phénomène. On est très dans le technique dans Hérouvin. Alors il te dit, Kirvu Chatzerot Imbatim, quand il y a eu un Hérouv, des Nitku Chatzerot Venasu Batim. C'est-à-dire qu'en deux mots, c'est-à-dire quoi que la résidence Aleph, elles ont fait le Hérouv? C'est qu'en fait, la résidence Aleph, c'est plus un Chatzer avec 4 maisons. C'est une grande maison. C'est une grande maison, Chazakoubar. Des Nitku, on a été Menatek le Chatzer, et le Chatzer est devenu Maison. Batim. Or, pour faire Shitouf Mevuot, techniquement parlant, il me faut Chatzer ve Batim. J'ai plus Chatzer ve Batim, j'ai que Batim. Verav letame d'amarav en mavoy nitar belechi vekora ad shiyu Batim ve Chatzerot tuchin letocho. Veacha Batim ika, puisque mon Chatzer, ma résidence est devenue une maison, Chatzerot leika, mais j'ai plus de Chatzer. Donc, techniquement parlant, j'ai plus j'ai plus ce qu'il faut. Alors on verra pourquoi Dafka il faut Chatzer ve Batim. Je crois que c'est le Bet Yosef qui explique. 2 secondes. Il dit le Bet Yosef. Que si Behemet il y a Chatzer ve Batim, non je ne me rappelle plus. Mais je ne veux pas dire une bêtise, on verra plus tard. Donc là, en tout cas, je n'ai pas Chatzer ve Batim. Par contre, Kilo Irvu, Nami, la Gemara dit, je ne comprends pas. Si tu vas dans un côté technique, quand je n'ai pas le Hérouv, c'est pareil. Pourquoi? Parce que si je n'ai pas le Hérouv, l'Irzenoulane Batim qui émane d'estimer, considère que les maisons, finalement, elles n'existent plus, elles sont bouchées, puisque je n'ai pas le droit de porter de ma maison au Chatzer, Damou. Vechatserot Ika, Batim Leka. Donc là, c'est l'inverse. Tout à l'heure, tu n'avais que Batim et tu n'avais pas de Chatzer. Là, j'ai qu'un Chatzer, j'ai plus de Batim. Parce que la Baït ne peut pas avoir d'accès au Mavoy. La Gemara dit ici, Efchar de Mevat le Reshuta de Koulou les Gabechad. Je peux être Mevatel mon Reshut, c'est-à-dire que chaque habitant de la résidence est Mevatel à un habitant. Il dit, tu sais quoi ici, aujourd'hui, maintenant, nous, on n'a pas le droit de porter, mais toi, au moins, tu as le droit de porter. Tout le Chatzer t'appartient. Tu comprends? Donc, ça devient le Chatzer de Reuven. Et les autres, ils n'existent plus. Donc, j'ai au moins une Baït. Sauf Baïtika, Batim Leika. J'en ai une, j'en ai pas deux. Efchar de Mitzafra ve'ad palga de Yoma les Gabechad. Du matin à l'après-midi, c'est le Chatzer entièrement à Reuven. De l'après-midi au soir, c'est entièrement à Shimon. Donc je me retrouve avec 2 maisons. Mi palge de Yoma les plagnages jusqu'au soir les Gabechad. Sauf Beina de Italehai, l'Itelehai. Oui, mais quand c'est Reuven, c'est pas Shimon. Quand c'est Shimon, c'est pas Reuven. Donc j'ai encore une seule baït et pas 2. Et là, Maravashi, tu as raison. Mi garam le Chatzerot chez Asrou Batim. Qu'est-ce qui est gorem que les Chatzerot interdisent le tiltoul dans le Mavoy? C'est les Batim, Veleika. Et ici, il n'y a pas de maison. C'est-à-dire que les maisons n'ont pas comme j'ai dit tout à l'heure, étant donné que je n'ai pas de possibilité de porter dans le Chatzer, parce que je n'ai pas de Hérouv, donc il n'y a pas de Chachash d'arriver à porter aussi dans le Mavoy. Je lis Rashi, le Rashi Batim, ou des Garmélo. Non, mais là, on va prendre le Rashi d'avant. Et là, Maravashi. C'est pas comme on a dit qu'il faut que ça réponde à ce théorème que pour faire un mavoy, il faut batim et chatzerot. Ça n'a rien à voir. Des rav ben irvu, ben lo irvu, mikivan des petits shte chatzerot les mavoy, vishne batim les kol chatzer, torat mavoy alav, minitar belechi vekora. C'est-à-dire que du moment où il y a 2 chatzerot et dans chaque chatzer il y a au moins 2 batim, l'homme shane irvu, lo irvu, arrête tiens ici un mavoy, venitar belechi vekora. Vainu tama. Alors pourquoi il y a une différence entre irvu et lo irvu? Des irvu bechatserot v'lo nishtatfu b'mavoy asur le taltelbo v'chilo irvu kshare mi garam le chatserot shiasru ala mavoy la tricho shituf le otsi mina chatserot le tocho. Qu'est-ce qui fait que on n'a pas le droit de sortir dans le mavoy? C'est les batim. Ou des garmoulés. C'est les batim qui sont gorem. Des ilav meshum batim avulu chatserot ou mavoy reshutachat. Ce qu'on a vu tout à l'heure. S'il n'y avait pas de maison, imagine j'ai un chatser, un terrain de jeu qui donne dans une ruelle. Et de l'autre côté, j'ai un autre terrain de jeu. J'ai que des chatserot, j'ai pas de batim. Ben, tout est moutard. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Mi chatser les mavoy, mi chatser les gags. Tout est moutard. Donc qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas le droit de porter du chatser au mavoy? C'est la maison. Des Rav, des Amra, les Ha, Milta, Rabbi Shimon, Svirale. Parce que Rav, il pense comme Rabbi Shimon. Des Amar, Berouvin, Gag, Vechatzer, Bekarpaf, Mavoy, Kulan, Reshutachaten. Donc normalement, on devrait porter du Chatzer au Mavoy. Ou Mitaltilim, Izeleze.
ואמר ורבא, לחק רבי שמעון, והוא שלא ירבו בתים עם החצרות, דלא שכיחי מענה des bâtiments בחצר. S'il n'y a pas de hérouv entre les bâtiments, alors les objets de la baït ne vont pas sortir dans le khatser. Donc, il n'y a pas de rachage que tu vas porter de la maison au mavoy. Tu vas porter du khatser au mavoy. C'est בסדר. ilkach לעניין טלטול בתוכו נמי, כי לא ירבו חצרות עם הבתים, שרי, דבלו כמו שנשתתפו בו. C'est comme si il y avait un chitouf. Des migaram les mavoy les sort, les aser. Qu'est-ce qui fait que le mavoy il est assourd, betiltul, ou les tztarer, les chitouf batim, batim garmoulo, c'est les batim qui ont été gorem. Venam et les batim ne font pas partie de l'équation, ils sont pas dans la liste. Sharinistal kum emeno, ils sont plus là parce qu'on n'a pas le droit de porter. Mutar le otsim mina chatzerod les mavoy qui elu nishtatfu. Le chidouche de Rashi il est énorme. Parce que nous jusqu'à présent on croyait que j'aurais le droit de porter à l'intérieur du mavoy. Il te dit même de ton chatzer au mavoy tu as le droit. C'est-à-dire de sortir le ballon de foot qui était dans la résidence au mavoy pour passer dans la résidence d'à côté, c'est moutard. Parce qu'il n'y a pas de hérouv khatserot. Il n'y a pas de rachage que tu vas porter de chez toi à la résidence d'à côté. Mais par contre, quand il y a eu l'homme isfakalan, des moutards et taltel bekoulan, et quand ils ont fait chutus, alors il n'y a même pas de safek, là on a le droit d'être metaltel bekoulan.